La spiritualité chrétienne face aux fausses doctrines, c'est ce sujet qui va nous tenir en haleine durant plus de 30 minutes plutôt sur ce plateau de votre chaîne afin de nous édifier, mais aussi de prendre la bonne mesure de la spiritualité, de la chrétienté, mais aussi de euh, chercher comment, de savoir comment euh, éviter les fausses doctrines ou encore les mettre en péril. Pour ce faire, nous accueillons sur ce beau plateau le révérend pasteur William Gonga. Voilà, ça n'arrive pas tous les jours. Il nous vient de l'église Parole du Salut. Ça, c'est en français. Mais si on était au Zimbabwe, à Harare, on dirait bien Word of Salvation. C'est une église qui se situe au Zimbabwe, à Harare. Voilà, c'est avec lui que nous allons devoir parler de ce thème, mais il faudra également savoir qu'il est non seulement pasteur titulaire de cette église, mais il est aussi écrivain parce qu'il a déjà euh, inscrit dans les annales du livre deux beaux livres, bien sûr, notamment L'impact du salut, mais aussi le fondement de la foi chrétienne. Tout est bien fait, fin prêt plutôt pour en parler dans cette émission. Très chers tous, je vous promets quelques bonnes minutes d'édification, mais aussi de bonheur par la grâce du Seigneur. Pasteur, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup, bien-aimé Cédric. Alors, j'espère que j'ai tout dit dans dans la présentation ou il manque quelque chose. Non, non, vous avez tout dit. Vous êtes marié, père de combien d'enfants? Je suis Voilà. marié, père de quatre enfants. Ah oui, maman et les enfants se portent bien. Oui, tout s'est porté bien. Alors, nous espérons que dans, dans votre séjour hein, ici à Lubumbashi, ça sera encore un séjour très heureux. Effectivement. Voilà, alors les thèmes de notre émission de ce jour, c'est plutôt la spiritualité euh, chrétienne face aux fausses doctrines. Alors, avant peut-être d'en parler, j'ai énoncé ici que vous avez rédigé déjà deux livres, Effectivement. notamment L'impact du salut et le fondement de la foi chrétienne. Parlez-nous un peu brièvement de ces deux livres. Merci beaucoup. Le premier livre a été publié en 2020. Si ma mémoire n'est pas rebelle, L'impact du salut, c'est un livre qui a été publié et qui se trouve présentement sur Amazon. Mhm. Et le deuxième livre, Le fondement de la foi chrétienne, ça a été publié 3 ans après, c'est-à-dire en 2023, qui se trouve aussi sur Amazon. Brièvement, parlant du premier livre, L'impact du salut, qu'est-ce qui nous avait poussé à rédiger ce livre, Impact du salut? C'est parce qu'on avait fait un constat selon lequel le thème salut n'est plus en vogue Mhm. aujourd'hui dans nos églises. Et cela nous avait poussé d'en parler, d'entrer aussi dans les détails possibles, parce que le salut, c'est ça même l'épine dorsale du christianisme. Mhm. Vous ne pouvez pas parler du christianisme et le dissocier du salut. Vous ne pouvez pas parler du christianisme et mettre le salut de côté. Voilà pourquoi, dans la rédaction de ce livre, le mobile était aussi de retourner le peuple de Dieu, parce qu'en bas de notre livre, nous avons dit l'impact du salut, il est temps de garder son âme, puisque aujourd'hui, euh, le siècle dans lequel nous sommes envahis par des fausses doctrines qui sont même en train d'envahir les sacerdoces, D'abord, oui. d'envahir les sacerdoces. Alors, il était question pour nous de retourner le peuple de Dieu au thème central de la Bible, au thème qui est comme la colonne vertébrale de notre foi chrétienne, le salut. Le salut, j'espère que si on a le temps, on parlera principalement de ce livre-là, encore de ces deux livres-là. Effectivement, Voilà, donc, pourvu que Dieu nous prête vie, effectivement. et j'espère que vous serez encore une fois les bienvenus Merci ici beaucoup. pour en parler. Sans Alors, problème. la spiritualité chrétienne face aux fausses doctrines. Oui. Spiritualité, c'est quoi? Mhm, Qu'est-ce qu'il y a euh, de moins mhm.
par rapport à ce que les gens pensent de la spiritualité, d'une manière générale? Merci beaucoup. D'une manière générale, la spiritualité, c'est la communication avec le monde invisible. Ok. C'est le contact ou la connexion avec le monde invisible. Invisible. Et là, il faut mettre un distinguo Mhm. qui a la spiritualité des ténèbres Mhm. et la spiritualité chrétienne. Ok. Dans le cas d'espèce, pour nous qui sommes chrétiens, nous faisons allusion à la spiritualité chrétienne, qui est la dimension supérieure de la foi, qui nous permet d'entrer en contact avec Dieu. Vous dites que c'est la chrétienté qui est La spiritualité la chrétienne, spiritualité c'est chrétienne, la dimension supérieure de la foi, la dimension supérieure supérieure de de la la foi. foi, qui nous permet d'entrer en contact avec Dieu. La dimension supérieure de la foi. Je Effectivement. m'attelle sur ça. Ah oui. Pourquoi dites-vous que la spiritualité chrétienne, c'est la La dimension supérieure de la foi qui nous permet d'entrer en contact avec Dieu. Vous savez, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Un chrétien sans la foi, c'est un chrétien qui ballotte contre tout vent de doctrine. Donc, quand vous avez une foi ferme, une foi inébranlable, c'est cette foi-là qui triomphe avant le combat, c'est cette foi-là qui dépasse les tempêtes, qui dépasse toute autre chose, qui vous permet d'entrer en contact avec le Seigneur. Alors, pasteur, Oui. qui est chrétien? Parce qu'aujourd'hui, je voudrais qu'on aille un peu au-delà de ce qu'on dit souvent Oh oui. sur les chrétiens. Parce que aujourd'hui, les églises, c'est du genre qui est chrétien, c'est celui, par exemple, qui ne fume pas. C'est celui, par exemple, qui ne prend pas la bière. C'est, par exemple, celui qui n'écoute pas la musique mondaine. Oui. On s'arrête là, oubliant peut-être certains autres aspects qui font vraiment d'une personne chrétienne. Il y a des gens, depuis sa naissance, il n'a jamais fumé. Il n'a jamais pris de la bière. Et il n'écoute même pas la musique dite mondaine. Il est né avec certaines morales, mais il n'est pas chrétien. Ah oui? Alors, être chrétien, c'est tout celui qui a déjà reçu le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. Et puis, celui dont l'intelligence a été déjà renouvelée. Vous savez, quand l'âme de l'homme est délivrée par la parole authentique, la délivrance de l'âme apporte un impact au niveau de l'intelligence de l'homme. C'est pourquoi Paul, en écrivant aux Romains, il leur dit, ne vous conformez pas à ce siècle présent, mais au contraire, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence, c'est le résultat d'une âme qui est délivrée déjà par la parole. Revenez d'abord sur cette phrase, pasteur, c'est très important. Oui. Le renouvellement de l'intelligence. Oui. Il y a des gens, il n'est pas chrétien, il ne fume pas, il ne boit pas de la bière. Il a la bienveillance. Il a la charité. Il a la charité. Il donne aux gens. Il donne. Voilà. Mais son intelligence n'est pas encore renouvelée. Le renouvellement de l'intelligence, c'est la conséquence positive ou la retombée positive d'une âme qui est déjà délivrée par la parole. Délivrée par la parole. Par la parole. Vous comprenez? Comment ça? Oui, parce que la parole de Dieu, c'est la nourriture spirituelle. La parole de Dieu, c'est ça même le socle de la vie chrétienne. Quand la parole pénètre l'âme, l'âme est délivrée, c'est-à-dire l'âme est totalement dans les mains du Seigneur. Cette âme qui est délivrée impacte l'intelligence de l'homme. L'intelligence qui autrefois, qui jadis était dans les choses du monde, mais cette intelligence est maintenant renouvelée. Et l'homme a un bon raisonnement, a de bonnes attitudes, a un bon caractère, a une nouvelle façon de raisonner. Par là, Paul dit, ce n'est plus moi, Paul, qui vis. C'est-à-dire, mon âme est déjà transformée quand j'ai rencontré Christ et mon intelligence est déjà renouvelée. Les anciennes choses sont passées, toute chose est devenue nouvelle. C'est ça. Bref, un chrétien, c'est celui dont l'intelligence est déjà renouvelée, dont l'âme est déjà délivrée par la parole. Est-ce que vous pouvez revenir un peu d'abord sur le renouvellement de l'intelligence? Parce que c'est un peu... qu'est-ce que l'homme lambda, l'auditeur, le téléspectateur lambda qui est en train de nous suivre peut savoir concrètement du renouvellement de l'esprit?
Parce que Quand, c'est très effectivement. important aujourd'hui. Beaucoup de gens, ils sont en train de vivre, bien sûr, Mm. mais quelque part, ils sentent qu'ils ont besoin de Dieu, mais peut-être ils ne savent pas comment accéder à Dieu parce que les églises ou encore le monde est inondé par des messages autres que ceux du salut, par exemple. Effectivement, vous savez, il est facile de détecter que cette personne, son intelligence est déjà renouvelée OK? par rapport à sa vie d'antan et à une vie nouvelle qu'il a aujourd'hui. Mhm. La personne dont l'intelligence est déjà renouvelée, cela reflète un bon caractère, une OK? nouvelle façon de vivre, OK? une nouvelle manière de voir les choses, une nouvelle façon de faire même les choses. Vous C'est quoi comprenez? cette nouvelle manière de faire les Les choses? comportements, les agissements. Vous savez, quand la conscience est déjà, l'intelligence est déjà renouvelée, il y a une voix intérieure qui est permanente en la personne qui devant est mal, cette voix-là lui interdit. Ah, donc vous voulez parler de la totale dépendance. Du Saint-Esprit. OK? Oui. Allez-y, pasteur. La voix intérieure vous dit non, ça, c'est pas bien, ça, c'est bien. Mais on a aussi la conscience. Effectivement. On a aussi la conscience. On dit que la conscience, c'est la voix intérieure qui nous dit qu'il y a Mais il y a des gens qui sont consciencieux, mais qui se décomportent. Là, on fait allusion à la psychologie. La exactement. psychologie et la parole de Dieu sont des choses Mhm. différentes. Donc la Comprenez? parole, c'est au-delà de la C'est conscience. au-delà de la conscience. Parce que ça perce l'âme, ça perce Mhm. même la conscience humaine. Et l'homme devient totalement renouvelé. L'homme devient totalement. Je voulais beaucoup insister sur ça parce que vous savez, très chers téléspectateurs et auditeurs, c'est toujours important de savoir où vous êtes en train de mettre le pied. Voilà. C'est vrai que vous avez besoin de Dieu, mais est-ce que vous avez choisi le bon chemin par lequel il faut atteindre Dieu? Alors, parce que on parlait d'abord du chrétien, de la chrétienté. Vous avez dit qu'il y a deux actions principales, notamment recevoir Christ Oui. et recevoir aussi le renouvellement De de l'intelligence. l'intelligence. Comment on reçoit Christ dans sa vie, pasteur, pour devenir chrétien? On reçoit Christ dans sa vie à travers la parole. OK. On reçoit Christ dans sa vie à travers la parole. Parce que la parole, c'est une lumière. Mhm. Quand elle vient, elle éclaire la personne. La personne reçoit cette lumière et il prend l'engagement pour une nouvelle marche. Il prend l'engagement pour une nouvelle façon de vivre par rapport à l'ancienne vie que la personne menait. Mhm. C'est Et ça. voilà, donc recevoir Christ, il y a nos amis de Campus pour Christ nous Oui. ont appris les quatre lois spirituelles, par Oui. exemple. Vous pouvez glisser quelque chose par rapport à ça, Par rapport, aux quatre lois spirituelles, par exemple. c'est-à-dire, Il y a les quatre lois spirituelles qu'on nous amène souvent à l'évangélisation pour amener les gens à Christ. Est-ce que vous avez... effectivement, par rapport à ce que je venais de dire, on reçoit Christ à travers la parole, à travers l'évangélisation. Mhm. Quand on nous apporte la bonne nouvelle de Christ, recevez-le comme votre Seigneur, comme votre Sauveur. Donc, c'est une action C'est une volontaire. action volontaire. Ok. Merci beaucoup, pasteur. Alors, euh, on a dit que la spiritualité, on a parlé de la spiritualité chrétienne, la spiritualité chrétienne qui est la dimension la plus supérieure, ou encore la dimension supérieure au travers de laquelle on, On entre en contact on entre en avec contact notre avec Dieu. notre Dieu, Il faut aussi souligner que la spiritualité a aussi des piliers. des piliers. Oui. Quels sont ces piliers, pasteur? Les piliers de la spiritualité chrétienne, il y a par exemple la consécration. La consécration, qui veut dire La consécration, c'est être mis à part pour l'éternel. pour l'éternel. Il y a la vie de prière, il y a la vie de sacrifice, il y a aussi la sanctification. Mhm. Donc vous ne pouvez pas être chrétien ayant la foi et ne pas poser votre foi sur ces piliers. Quand vous êtes enfant de Dieu, vous êtes consacré totalement à Dieu, c'est-à-dire vous êtes mis à part. Un consacré, c'est une personne sacrée qui vit en secret pour l'éternel. Une personne consacrée, Consacré, c'est une personne sacrée sacrée, qui qui vit vit en en secret secret pour pour l'éternel. l'éternel. Donc, vous devenez
l'exclusivité de l'Éternel. Mhm. Vous n'appartenez plus au monde, Vous n'appartenez plus à vous-même. à vous-même. Vous appartenez à quelqu'un. Je donne un exemple. Mhm. Il y a par exemple une boutique d'habillement où les habits qui sont à l'intérieur viennent de Paris. Le propriétaire peut écrire devant sa boutique exclusivité d'habillement qui viennent de Paris. Mhm. Donc c'est une exclusivité. Même chose avec nous. Quand nous accédons à Dieu, nous devenons exclusivité. l'exclusivité de Dieu. Il y a aussi la prière, il y a la vie de sacrifice de tous les jours. C'est ça. Donc, la chrétienté, ce n'est pas seulement accepter Christ comme Seigneur et Sauveur de Non, sa c'est vie, toute une vie. c'est C'est toute un une tout vie. C'est un tout qui compacte. englobe beaucoup de Ça choses. englobe beaucoup de choses. Effectivement, ça ne se limite pas Un seulement grand à parcours un grand parcours. qui est inondé par beaucoup de choses. Effectivement. Et la chrétienté, aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on nous raconte, par exemple, en disant, venez à Christ, vous aurez l'argent, vous aurez des voitures et autres. Ce n'est pas seulement ça. C'est vous qui êtes le journaliste, je ne veux pas emboîter, puisque je voudrais faire allusion à la doctrine. Peut-être c'est Exactement, on va en ok, venir. peut-être c'est en touchant ce point-là Mhm. que nous allons entrer dans le détail de ce que vous venez de parler. On va entrer dans les détails de ce dont je viens de parler. Et la doctrine, c'est quoi, pasteur? La doctrine, c'est l'enseignement. Ok, La doctrine, c'est l'enseignement dans lequel on trouve des éléments ok. ou des matières qui poussent ou qui aident à une instruction. D'une manière générale, la Qui doctrine, pousse à une instruction. Voilà. dans le cas qui nous concerne, nous, et là je voudrais aussi souligner qu'il y a beaucoup de doctrines aujourd'hui. Mhm. Il y a des doctrines des hommes, il y a des doctrines des démons. Mais pour nous, nous sommes fondés sur la saine doctrine de Christ. C'est quoi la sainte doctrine? Merci beaucoup. La saine doctrine, c'est l'ensemble des prescrits de l'enseignement de Christ. Ok. Et l'ensemble des prescrits de l'enseignement de Christ qui sont le fondement même d'une église. Une église dans laquelle il n'y a pas la saine doctrine ou les enseignements que Christ a laissés perpétrés par les apôtres, c'est une église aveugle. Parce que la doctrine ou la saine doctrine, c'est l'œil d'une église. La saine doctrine, c'est l'œil D'une église. Si une église n'est pas fondée sur la saine doctrine, c'est-à-dire sur l'enseignement ou les enseignements de Christ, cette église-là est aveugle. Et même les gens qui sont dans cette église-là, automatiquement, ils sont loin du salut. Pasteur, Oui. la doctrine. Est-ce qu'il y a une différence entre ce qu'on appelle aujourd'hui doctrine dans nos églises et la saine doctrine? Parce qu'aujourd'hui, les églises ont ce qu'on appelle les dogmes, par exemple. Effectivement. Ah, vous voulez qu'on établisse un distinguo entre la saine doctrine et les dogmes? Et les dogmes. Oui. Je commence par les dogmes et je vais chuter avec la saine doctrine. Souffrez que je renverse. D'accord. Les dogmes, c'est toute une vérité absolue. Ça veut dire? Les dogmes, c'est une vérité inattaquable, immuable, qu'on ne peut pas changer. Et les dogmes dépendent d'une confession à une autre. Je donne l'exemple pour nous qui sommes chrétiens. La mort et la résurrection de Jésus-Christ, c'est un dogme pour nous. C'est une vérité qu'on ne peut pas changer. Avec votre permission, si je peux aussi faire allusion à d'autres religions, oui. Quand vous prenez l'Église catholique, Marie, c'est la mère de Jésus pour eux. C'est un dogme qu'on ne peut pas changer. Elle est vierge, même après avoir mis au monde Jésus. Voilà. Je prends nos frères pour eux. Voilà. Parce que j'ai dit, les dogmes, c'est une vérité absolue et qui dépend d'une confession à une autre. Quand vous prenez nos frères branhamistes, c'est parce qu'il y a beaucoup de tendances aujourd'hui. La tendance qui soutient que Branham est Dieu, mais c'est un dogme pour eux. C'est un credo, c'est un principe fondamental sur lequel ils posent leur foi. Les dogmes sont aussi même en politique. Quand vous prenez la Constitution, par exemple, il y a des articles qui sont verrouillés, inattaquables, qu'on ne peut pas toucher. Alors, quand nous rentrons dans nos églises aujourd'hui, la saine doctrine, c'est l'ensemble des enseignements de Christ. C'est ça la saine doctrine. L'ensemble des enseignements de Christ. Vous savez, nous sommes aujourd'hui, nous sommes partis du sacerdoce lévitique au sacerdoce
royale. Nous sommes dans la dispensation de la grâce. Et dans la dispensation de la grâce, nous avons un message. Ce message qui repose sur la saine doctrine, c'est le message du salut, le message du pardon, le message de la sanctification, le message du renouvellement de l'intelligence, comme on venait de le dire, le message de la transformation de l'homme intérieur, le message de l'enlèvement de l'Église, le message du retour de Christ, le message du millénium. Alors, dans une église X où ce message n'est pas véhiculé, c'est une église que moi je qualifie d'un aquarium spirituel. Aquarium spirituel. Oui. Pourquoi? Et ça veut dire quoi? Effectivement, ça veut dire une église dans laquelle les gens qui sont à l'intérieur, ce sont des gens qui sont mouillés par un évangile social qui n'apporte pas le salut. Un évangile qui positionne les gens sur la terre. Mais une église vivante, pleine de grâce, c'est l'église qui est fondée sur les enseignements de Christ. Parce que nous sommes dans le sacerdoce royal. Et le message qui est lié au sacerdoce royal aujourd'hui, c'est le message du salut, le pardon, l'amour, l'unité de l'esprit, la communion fraternelle, l'enlèvement, la sanctification, le retour de Christ. Puisque, bien aimé Cédric, il faut dire que nous sommes des pèlerins sur la terre. Exactement. Ce monde ne nous appartient pas. Alors pourquoi s'atteler sur les choses de la terre? C'est ça. Donc, pasteur, vous voulez dire que l'Église ne devrait pas poser son existence sur les dogmes plutôt que sur la saine doctrine. Alors qu'on voit aujourd'hui des églises qui ont des règlements d'ordre intérieur, qui de fois frôlent un peu la vérité biblique, mais parce que ce sont des vérités absolues, des dogmes, on les respecte plus que, par exemple... Une église qui brandit beaucoup plus les dogmes que la saine doctrine, ça ne vaut même pas la peine d'y entrer. Je n'ai pas froid aux yeux pour le dire. Puisque le problème avec nous aujourd'hui est que nous faisons partie de ceux-là qui avons la vérité, mais qui la détiennent en captive. Qui la détiennent captive plutôt. Vous comprenez? Je sais que vous me poserez peut-être la question et entrer aux fausses doctrines par rapport au temps de la fin, on y arrivera. Mais quand on a la vérité, on ne doit pas la tenir captive. On doit l'exposer. On doit la dire en tant que telle. Vous savez, la saine doctrine, si je peux aller plus loin, c'est le serpent de Moïse. La saine doctrine, c'est le serpent de Moïse. Le serpent d'airain. Le serpent de Moïse. Non, le serpent de Moïse, pas le serpent d'airain. Pas le serpent d'airain d'abord. Ça veut dire quoi, pasteur? Oui. Je suis curieux. Là. Effectivement. Moïse est devant Pharaon. Dieu lui dit, je t'envoie devant Pharaon, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Moïse dit, mais comment va-t-il accepter? Dieu lui pose la question, tu as quoi à la main? J'ai le bâton. Ok, je vais me servir de ce bâton. Moïse arrive devant Pharaon. Pharaon avait aussi ses magiciens. Ils avaient aussi leurs petits bâtons. Quand Moïse jette son bâton par terre, ça devient un gros serpent. Et les magiciens de Pharaon, ils disent, ah mais Moïse, tu ne vas pas nous faire peur. Ils font sortir aussi leurs petits serpents. Maintenant, le problème, ce n'est pas de faire sortir les petits serpents. Le problème, c'est la finalité. C'est la confrontation. C'est le serpent de Moïse qui a avalé tous les petits serpents de Pharaon. C'est comme pour dire, la saine doctrine, face aux fausses doctrines, la saine doctrine avale toutes les fausses doctrines, qui sont les petits serpents de Moïse. La saine doctrine avale toutes les fausses doctrines. D'abord, pasteur, c'est quoi une fausse doctrine? Une fausse doctrine, c'est tout ce qui est à l'encontre de l'enseignement biblique, qui est notre fondement. Pas au dogme. Pas au dogme. Une fausse doctrine, c'est tout ce qui est à côté de la plaque de la vérité biblique. Je donne un exemple. Prier pour les morts. Ah oui. C'est très fréquent d'ailleurs. C'est une fausse doctrine. Au mois d'août, ici, en début de mois d'août, il y a des gens qui sont allés au cimetière, pleurer. Non, c'est une fausse doctrine. Ce qui est marrant, bien aimé Cédric, que même les chrétiens le font. Bon, chrétien de parenthèse. Ça veut dire quoi, pasteur?
Fausse doctrine, c'est aussi, par exemple, quand quelqu'un se tient debout, il dit, nous ne pouvons pas aimer Dieu aujourd'hui Parce que Dieu ne nous a jamais demandé parce de qu'il l'aimer. ne nous a jamais demandé de l'aimer. Mais dans la dispensation de la grâce, comment je peux aimer le frère Cédric? Parce que l'amour, c'est parmi les fruits du Saint-Esprit. Si j'ai l'amour envers vous, je vous aime. Comment puis-je vous aimer et ne pas aimer celui qui vous a aimé et m'a aimé aussi? D'autant plus que lui-même a dit tous les commandements se résument En un en seul, un seul. l'amour. Aimez Dieu, aimez votre Son semblable. prochain. Vous comprenez? Alors, les fausses doctrines aujourd'hui, c'est tout ce que nous voyons dans nos églises locales. Miracomanie, c'est-à-dire le miracle d'argent, le bracelet d'onction, on fait boire de l'eau aux gens, on vend même de l'huile, des pommes. C'est aujourd'hui en vogue, surtout nous qui sommes dans le monde anglophone. Ah oui. C'est bizarre, vous comprenez? Alors, face à toutes ces choses, c'est lui qui détient la vérité. Il ne doit pas rester calme. Avant d'y aller, pasteur, Oui. parce que ces fausses doctrines sont répandues, Mhm. elles sont là, les, les tenanciers de ces fausses doctrines évoluent Oui, tranquillement oui, dans des églises, mhm, dans des grandes églises d'ailleurs. oui. C'est quoi l'impact de ces fausses doctrines sur les suiveurs qui sont les soi-disant chrétiens en train de suivre ces églises, Effectivement, dans ces doctrines? l'impact n'est pas positif. OK? C'est un impact négatif qui rend captif l'intelligence de ces personnes. OK? Ils savent, bon, pour eux, ils sont dans une église. Mais hélas, ils ne sont pas dans une église. Puisque si réellement vous êtes sauvé, vous devez être jaloux de votre salut. Et si vous n'êtes pas jaloux de votre salut, mais vous devenez le suiveur de ceux qui annoncent les fausses doctrines, vous-même, vous êtes aussi dans la fausseté. Pour dire que le monde n'est pas détruit simplement par les méchants, mais aussi par les justes qui se taisent. Par les justes qui se taisent. D'ailleurs, la trahison est aussi liée à ceux-là qui se taisent face à la vérité. Je sais très bien que le frère Cédric, c'est une bonne personne, mais au lieu de parler en bien de vous auprès des gens, mais je brandis une fausse image. Je suis en train de vous trahir. Alors que ce que je brandis, ce n'est pas ce que je connais sur vous. Donc les chrétiens, les vrais chrétiens, les véritables chrétiens qui se taisent face à ces fausses doctrines Ils sont trahissent la vérité. complices. Ils sont complices. Ils trahissent. Que Je vais faire vous dans donner ce un cas? exemple. Pas d'un fidèle, mais d'un homme de Dieu. Bon, entre parenthèses, un pasteur est décédé à Harare. Nous sommes partis au cimetière pour l'enterrer. Au retour, j'ai pris place à bord d'un véhicule d'un homme de Dieu. Il me dit, pasteur, pourquoi avez-vous permis à tel pasteur de prêcher, de dénoncer les faux prophètes et autres, alors que c'était le lieu du deuil? Je lui ai dit, il n'y a pas un lieu spécifique pour les messages spécifiques. Et d'ailleurs, la Bible dit, mieux vaut aller dans Voilà. une maison de Oh deuil. non, je vous connais, vous tous qui défendez la doctrine. N'oubliez pas que nous connaissons aussi la vérité, mais néanmoins, par rapport au contexte dans lequel je me retrouve, je dois tout faire pour avoir l'argent. C'est un homme de Dieu qui me parle. Je dois tout faire pour avoir l'argent. Je sors de chez moi, poche vide. Après que je rentre peut-être avec 1500 dollars. Qu'est-ce qu'il fait? Il met de l'eau dans des bassins pour faire laver les pieds des gens. Et c'est payant. Il dit, je connais que ce que j'ai fait, ce n'est pas biblique. Mais j'ai besoin d'argent. Mais une personne pareille, l'église est remplie de gens. Voilà le problème que nous avons. Mais pourquoi ces églises-là continuent-elles à évoluer alors que Dieu est là? Dieu c'est sa vraie doctrine, sa bonne doctrine. Mais pourquoi Dieu les laisse évoluer? Lui-même avait dit, dans le même champ, on doit laisser l'ivraie et le blé. Mais le temps viendra où lui-même fera la sélection. Il connaît.
Effectivement. Oh là là, c'est formidable. Alors, ces fausses doctrines sont répandues dans plusieurs pays, Effectivement. presque partout Effectivement. dans le monde. Vous avez dit que l'impact n'est pas positif. Donc, l'impact, c'est d'empêcher les enfants de Dieu d'aller euh, dans la bonne Dans la direction, bonne bien direction. sûr. Et les uns et les autres sont, qu'est-ce que je peux dire, hypnotisés. Les autres aussi suivent le présent Mhm. par rapport au siècle actuel. C'est ça. Alors, pasteur, quelqu'un qui est pauvre, qui n'a rien, qui, qui est face à ces genres de doctrines, vous pensez qu'il va résister? Vous pensez vraiment qu'il va résister? Vous savez, bien-aimé Cédric, la qualité de la vie d'un chrétien n'est pas liée aux avoirs matériels et financiers. Reprenez un peu cette phrase, s'il vous La plaît. qualité de la vie d'un chrétien n'est pas liée aux avoirs matériels et financiers. J'ai été choqué. Il n'y a pas une semaine, si ma mémoire n'est pas rebelle, un chantre Mhm. chrétien de notre pays, il a écrit sur Facebook, il disait, bon, telle sœur qui est avec nous a fait un bon choix d'appartenir, bien d'être à côté d'une telle star par rapport à la vie qu'elle mène aujourd'hui. Pour notre frère là, la sœur avait fait un bon choix. J'ai fendu un larme. C'est comme pour dire, la qualité de la vie chrétienne est proportionnelle aux avoirs matériels et financiers. Alors que les païens en ont plus que même nous. Les païens voyagent partout à travers le monde. Ils ne font même pas de prière. Hein? Mhm. Les politiciens volent l'argent ici, des colossaux montants. Mhm. Ils partent aux États-Unis, en Europe, partout. Ils ne font pas de prières, de jeûnes pour voyager. Vous comprenez? La qualité de la vie chrétienne est liée au poids spirituel qu'un chrétien porte. Le poids spirituel. Spirituel. C'est quoi le poids spirituel Je d'un donne chrétien? l'exemple de Jean-Baptiste. Mhm. Qu'est-ce qu'il avait d'épatant sur le plan physique? Et rien du tout. Mais Jean-Baptiste était même en dehors de la vie. Parce qu'il avait un poids spirituel, il pouvait ouvrir sa voie. Les gens quittaient la ville Pour le suivre. pour le suivre. Donc, le poids spirituel est lié au prix qu'un chrétien paye. C'est quoi ce prix-là? Vous pouvez être pauvre matériellement, financièrement aujourd'hui, mais la semence que vous avez en vous est plus que l'argent. Pasteur, mais la pauvreté également n'est pas la volonté de Dieu. Qui a dit que la pauvreté n'est pas la Ah, volonté aussi de la volonté Dieu? de Dieu, on peut être chrétien, mais aussi consacré. Non, non, moi, à ce que moi je sache, lorsqu'Israël a quitté On peut être l'Égypte, riche ou consacré. je ne refuse pas, parce que Dieu n'a pas horreur à la richesse. Ah oui. À ce que moi je sache, Il quand s'est fait pauvre pour que nous soyons effectivement, riches. effectivement, Jésus-Christ mais derrière. cela n'est pas le leitmotiv de notre foi chrétienne. Le leitmotiv de notre foi en Christ, c'est le salut. Israël a quitté l'Égypte, destination Canaan. Mais dans le désert, ils avaient le minimum vital. Dieu prenait soin de son peuple. À ce que je sache, Mhm. Dieu ne peut pas laisser Cédric manquer tout et aller demander aux païens. Il va toujours ouvrir le ciel. Il va toujours subvenir à vos besoins. Tout c'est un problème de patience. Je sais que Dieu va subvenir encore à mes besoins aujourd'hui pendant que le Merci pasteur beaucoup, frère Cédric. William Ngonga est en train de nous parler dans cette émission. Et nous parlons, très chers téléspectateurs et auditeurs, de la spiritualité chrétienne face aux doctrines ou encore aux fausses doctrines. Et voilà, donc nous sommes en train de cheminer comme ça dans cette émission. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas de le faire au travers le numéro qui est affiché au bas de vos petits écrans pour ceux qui sont à la radio, notamment les 097 741 44 79. Alors, pasteur, est-ce que vous êtes d'avis que Papa Zacharie qui dit par exemple que euh, le chrétien du village Mhm. qui, euh, qui a pour richesse un vélo Oui. est au même pied d'égalité que ce chrétien de la ville Mhm. qui a des avions? Tous sont égaux devant Dieu. Je salue la vie de papa. Il a totalement raison.
je voudrais aussi revenir sur ce que je venais de dire. Notre qualité de vie ne se mesure pas à nos avoirs, mais cela se mesure à notre identité devant l'Éternel. Qui sommes-nous devant Dieu? Comment Dieu nous considère? Il nous considère comme ses fils d'adoption. Puisque quand Christ est mort et ressuscité, nous avons reçu 3 identités. L'identité d'enfant de Dieu, l'identité royale, l'identité sacerdotale et l'identité royale. Parce que nous sommes dans l'ordre dans ce nouvel ordre qui nous met en même temps roi et sacrificateur. Effectivement. Et notre appartenance à Dieu se résume aussi à 3 choses. Okay. Nous appartenons à Dieu par le sang précieux qu'il a versé à la croix comme prix de notre rédemption. Nous appartenons à Dieu par la marque du sceau du Saint-Esprit. Et nous appartenons à Dieu par l'adoption. Et en tant que fils d'adoption, nous avons aujourd'hui une nouvelle identité acquise devant lui. Le statut a changé. Nous avons de la place devant l'Éternel. Nous sommes des fils et des filles d'Abraham. Et Christ et nous, aujourd'hui, nous formons l'assemblée des premiers-nés. Nous avons du poids devant l'Éternel. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous ne sommes plus n'importe qui parce que nous sommes devenus enfants de Dieu au travers l'œuvre de la croix de Jésus, au travers le sceau du Saint-Esprit, à travers l'adoption. Au travers également l'adoption. Voilà, nous sommes devenus ainsi enfants de Dieu. Alors, toutes ces doctrines fausses sont avec nous tous les jours, pasteur. Effectivement. Sont à côté de nous, sont dans nos familles. Effectivement. Il y a des membres de nos familles qui ne sont pas chrétiens et qui viennent nous convaincre, par exemple, tu as trop souffert avec ta situation, tu vas continuer toujours à être chrétien alors que les histoires, tu as beaucoup d'enfants, tu ne sais pas nouer les 2 bouts du mois, et puis tout ça, tu vas garder la chrétienté au lieu de basculer, par exemple. Et alors, comment vaincre toutes ces attaques-là? Comment vaincre ces fausses doctrines? Comment aller au-delà de ça tout en gardant la foi? Parce que c'est Jésus, en revenant, il va rechercher la foi au sein de son peuple. Merci beaucoup. Je commence par la dernière phrase. Vous savez, quand Jésus reviendra, il viendra prendre que Jésus. Ah oui? Peut-être que vous serez choqués, je vais m'expliquer. Okay. Pour ne pas laisser nos téléspectateurs dans le brouillard. Quand Jésus-Christ reviendra, parce que c'est l'ultime promesse de l'Église épouse, le retour de Christ. Quand il reviendra, il ne viendra pas prendre le frère Cédric. Christ viendra prendre Christ. L'apôtre Paul dit, la douleur que j'ai, le souci qui m'anime, c'est de former Christ mort et ressuscité en vous. Et le même Paul dit, aujourd'hui, ce n'est plus moi, Paul, qui vit, c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire, quand Christ reviendra, il reviendra prendre que la semence, sa propre semence qu'il a déposée en nous. Vous savez, quand Adam dormait, l'Éternel a pris l'une de ses côtes. Il a formé Ève. Quand Adam se réveille, il regarde Ève. Il dit, waouh, voici l'os de mes os. Donc, Adam s'identifiait lui-même en Ève, dans Ève. Même chose. Quand Christ reviendra, il viendra s'identifier à nous. Par là, qu'est-ce que je vais dire? Comment combattre les fausses doctrines? Il faut combattre les fausses doctrines en vulgarisant la vérité. À ne pas garder la vérité captive. Paul dit à Timothée, dans le dernier temps, les gens auront la démangeaison de la vérité. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Il suffit de prêcher. Faites les statistiques. Circulez avec votre micro. Prenez les caméras. Prenez ma fille, ma soeur. Amenez-la. Faites l'échantillon statistique même de 10 églises. Ciblez 10 églises le dimanche. Et prenez même l'échantillon de 10 et prenez par exemple 7 églises. Vous verrez que sur cette église, peut-être c'est une, ce dimanche-là, qui aura prêché le message lié au salut. Mais les autres, peut-être c'est, dites Amen, tu iras en Europe, dites Amen, tu auras le mariage. Mais quand vous allez à la commune ici, devant l'officier de l'état civil, même les païens ne se marient. Alors, pour combattre les fausses doctrines,
nous devons vulgariser la vérité. Parce que le temps que nous traversons, c'est un temps dur. La démangeaison de la vérité est là. Les gens se tapent aujourd'hui de foule de docteurs pour écouter les fables et autres choses. Il faut combattre les fausses doctrines à ne pas retenir la vérité captive. Vous savez, Pierre n'a pas hésité pour couper l'oreille. Il n'a pas gardé son épée. C'est ce que moi je peux vous dire. La meilleure façon pour nous, c'est de dire la vérité, là où tout le monde s'était. Ce qui est vrai est qu'aujourd'hui, quand vous pointez pour dire la vérité, vous allez vous attirer la foudre. Vous serez le mal-aimé. Mais autant être mal-aimé par les hommes que votre nom soit inscrit dans le livre de la vie. Je me rappelle en 2006, quand j'ai fini mes études ici à l'UNILU, je suis parti à Kinshasa, à Matete, évoluant dans notre église locale. J'étais parti prêcher dans une église, je ne cite pas le nom, d'ailleurs l'église n'existe plus. On m'a donné la chair, j'ai prêché, je n'ai jamais oublié le message là, c'était sur la circoncision. Je prêchais, je faisais allusion à la sanctification. Bien-aimé Cédric, j'ai vu le pasteur, il était mal à l'aise. Il s'est levé, il m'a ravi le micro, en pleine prédication, en 2006 à Kinshasa. Il va dire quoi? Évangile en Mboka. C'est-à-dire, moi qui venais de Lubumbashi, pour eux, les Kinois, je venais du village. Ils sont en ville. Vous savez, les Kinois, bon, pas tout le monde. Dans le panier de fruits pourris, les bons ne manquent pas. Dans la majorité des cas, certains Kinois, dans leur orgueil légendaire, même quand ils ne connaissent rien, ils vont vous faire voir qu'ils connaissent. Il me dit, bah, venez du village, Évangile en Mboka, sanctification, c'est quoi? On a des gens ici, ils ont besoin de visa. J'avais larmoyé les yeux. J'étais humilié. Et c'était le combat de la chair, du corps et de l'esprit. Quitter l'église, de rester jusqu'à la fin du culte. J'ai vu comment la salle était mal à l'aise. Et le pasteur a récupéré le micro, il a commencé à dire, maman telle, n'est-ce pas? J'ai prié pour toi hier, pose un visa. La maman là aussi, c'est... Vous savez, dans la plupart des cas, les pasteurs et les hommes de Dieu, des fois, sont innocents. Mais c'est la foule qui pousse certains hommes de Dieu. Alors que pour avoir un passeport, il faut aller à l'ambassade. Pour avoir le visa, remplir les formalités. Vous aurez facilement le visa. Ce n'est même pas une prière. Ce n'est même pas encore un problème de prophétie. Parce que chez nous, on a tout spiritualisé. Voilà, donc acceptons l'humiliation au nom de la vérité. Vous savez, le problème aujourd'hui, c'est pas facile. Quand je me suis renseigné, vous savez, 2006, aujourd'hui c'est 2025, combien d'années? Presque 20 ans. L'église là n'existe plus aujourd'hui. Et même le pasteur, je ne sais même pas là où il est. Parce que je savais que les fondements étaient mauvais. Alors, acceptons même le pain de douleur. Acceptons les humiliations. Ce qui est vrai, ceux qui soutiennent la vérité aujourd'hui, la vie n'est pas facile pour eux. Et le diable fait tout pour les combattre. Mais malgré tout ça, l'Éternel subvient toujours aux besoins. L'Éternel subvient toujours aux besoins. Pasteur, je voudrais, parce qu'on doit vulgariser la vérité. Oui. Je voudrais qu'on choisisse une fausse doctrine. Oui. Et qu'on en parle, qu'on en parle dans 2 minutes seulement, oui. Ici, dans cette émission. Oui. Par exemple, qu'est-ce qui est en vogue aujourd'hui, actuellement? Actuellement, il y a l'homosexualité qui bat son plein. Il y a des églises qui soutiennent et qui bénissent même l'homosexualité. De mariage des homosexuels. Voilà. Est-ce que vous pouvez parler de ça? Vous savez, cela fait partie des doctrines des démons. Ce sont des pratiques anti-bibliques. Mais vous trouverez qu'il y a certaines églises dont j'étais le nom qui en ont fait des dogmes, des credos. Ils soutiennent ça. Et je peux même vous scandaliser. J'ai un frère chez nous là-bas, dans notre église locale, son père est pasteur de ces églises-là. Ils se sont retrouvés aux États-Unis et on leur a dit, quand vous rentrez chez vous en Afrique, acceptez ce colossaux montant d'argent au prix des bénédictions des mariages des homosexuels. Le père de notre frère-là, il a refusé. Certains pasteurs qui étaient venus de pays africains différents, ils lui ont dit, tu mourras pauvre.
Il a dit, mieux vaut que je meure pauvre que d'essuyer ma conscience. Même quand je serai en train de bénir ce mariage d'homosexuels, ma conscience ne sera pas tranquille. En quoi cela est un grand danger pour le monde? Pour le monde, Mais l'homosexualité. c'est un grand danger pour le monde parce que, est-ce que d'abord il faut savoir, cette pratique est-elle biblique? Non. Comme je venais de le dire, tout ce qui est à côté de la saine doctrine, cela est faux. Et comme cela est faux, l'origine n'est pas bonne. Et comme l'origine et le fondement ne sont pas bons, cela n'a rien à voir avec nous. Et la bonne manière de combattre ce genre de choses, c'est de dire la vérité à l'Église. C'est de dire, La vérité à l'Église. Aux homosexuels que Et ce que vous faites, l'homosexualité, c'est une abomination. c'est une abomination et c'est au risque péril de votre vie. C'est au-delà du péché. C'est au-delà du péché. Non seulement, c'est au-delà de l'iniquité, parce que l'iniquité, c'est quand vous connaissez la vérité, mais vous ne la pratiquez pas. Mais vous faites autre chose. Et il n'y aura pas de pitié pour vous. Et de telles personnes, ils meurent doublement, et spirituellement et physiquement. Ces gens meurent doublement, et spirituellement et physiquement. Une autre doctrine, pasteur. Oui. Malachie 4. Oui. Oui. Malachie 4. Dans le dernier temps, je vous enverrai lire le prophète avant qu'il vienne, tout. Vous faites allusion au branhamisme, n'est-ce pas? Vous avez compris. Oui. Malachie 4 n'a rien à voir avec le frère Branham, que je respecte. Un homme de Dieu qui a fait son travail en son temps et qui est mort et c'est fini. La place de notre frère Branham, c'est en Éphésiens 4:11. La Bible dit, le même qui était monté, c'est le même qui est descendu. Il a établi les gens comme prophète, comme apôtre, comme pasteur, comme évangéliste et comme docteur. Alors, chercher à donner la place à notre frère qu'il ne mérite pas, c'est s'attaquer à Dieu inutilement. Cette prophétie de Malachie 4, frère Cédric, ne concerne même pas l'Église des gentils. C'est une prophétie pour Israël. Parce que l'esprit d'Élie et l'esprit de Moïse, ce n'est pas pour nous. C'est quand l'Église est enlevée que l'esprit d'Élie et l'esprit de Moïse va ramener l'évangile à Israël. Cet évangile qu'ils ont rejeté, cet évangile qu'ils ont méprisé, cela n'a rien à voir avec nous. Je voudrais aussi prendre une typologie. Allons en Égypte. Quand est-ce que Joseph s'est-il révélé à ses frères? C'était à l'absence de sa femme égyptienne que Joseph est allé se révéler à ses frères, que c'est moi votre frère que vous avez vendu. Ils ont pleuré. C'est de la même manière, Joseph qui prend le type de Christ, c'est quand nous, l'Église épouse, nous serons enlevés, que Christ va se révéler à ses frères, à Israël. C'est moi que vous avez crucifié. Et Israël va pleurer. Donc, Malachie 4, c'est après l'enlèvement de l'Église. Cela n'a rien à voir avec nous. J'aime le frère Branham, un homme de Dieu qui a travaillé en son temps et qui a terminé sa mission. Laissons-les tranquillement. Merci beaucoup, pasteur. Alors, on est vraiment à la fin de notre émission. Est-ce qu'il y a une corrélation entre les fausses doctrines et les temps de la fin? Est-ce qu'il y a une relation? Mais oui, Paul dit, Paul dit aux Thessaloniciens, bien-aimés, nous devons prendre garde qu'avant l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, nous ferons face à l'apostasie. Okay. Donc, l'apostasie, c'est le jauge même de fausses doctrines. Parce que il faut que l'apostasie d'abord règne, agisse. C'est parmi les choses, les signes qui montrent que Christ est déjà à la porte. Et l'apostasie, c'est l'abandon de la foi. Tout celui qui a connu Christ, qui a goûté Christ et qui a abandonné, qui a renié la divinité de Jésus, qui a abandonné les enseignements bibliques qui sont les fondements de notre foi et qui a embrassé les fausses doctrines, il est apostat.
Et parce qu'aujourd'hui, l'apostasie agit. Nous avons connu des gens, même des pères, qui nous ont précédés, des aînés dans la foi, qui aujourd'hui ont embrassé les fausses doctrines pour la célébrité, pour être connus. Et aujourd'hui, ce n'est pas un secret de polichinelle. L'apostasie règne. Et il y a corrélation entre les fausses doctrines et le temps de la fin. Le temps de la fin, c'est le temps dans lequel nous traversons. Et l'apostasie agit aujourd'hui. Et pour nous qui sommes chrétiens, je ne cesse de le dire, comme vous venez aussi de le dire, nous devons vulgariser la vérité pour faire face à l'apostasie, pour ne pas tomber dans les pièges du diable. Nous devons faire face aux fausses doctrines en vulgarisant la vérité pour ne pas tomber dans le piège du diable. Nous sommes vraiment à la fin, pasteur. Merci de Alors, nous c'est lui accorder. qui vient de nous prendre diffusion en cours, qui ne nous a vraiment pas suivis. Qu'est-ce qu'il peut retenir brièvement dans 30 secondes de notre thème qui était axé sur la spiritualité chrétienne face aux fausses doctrines? D'une manière laconique ou d'une manière brève, la spiritualité chrétienne, c'est notre dimension de la foi qui nous aide à entrer en contact avec Dieu. Comment faire face aux fausses doctrines aujourd'hui? Nous devons vulgariser la vérité et nous devons garder le salut comme notre épine dorsale de la vie chrétienne. Au-delà de tout ce que nous voyons aujourd'hui, ne nous laissons pas emporter par le vent de doctrine, mais nous devons garder l'enseignement pur qui souffre d'aucun retranchement. Parce que la Bible dit, aussi longtemps que le ciel et la terre subsisteront, il ne disparaîtra de la lettre de la loi aucun iota. La lettre de la loi, c'est la sainte doctrine de Christ. Nous devons garder cette parole, nous devons être jaloux de notre salut, car l'époux est déjà à la porte. L'époux est déjà à la porte. C'était votre émission. Très chers tous, merci de nous avoir suivis. Merci à Rosie Moadi, ma réalisatrice en diamant. Merci à Nixon Boukassa. Merci à toute la grande équipe qui nous a réalisé en ce jour et qui nous a programmé exactement. Merci à ITC Production pour le travail bien fait. Merci au révérend pasteur William Gonga de l'Église Word of Salvation de Harare au Zimbabwe, avec qui plutôt nous avons parlé de la spiritualité chrétienne face aux fausses doctrines. Alors, j'espère qu'à la prochaine, nous parlerons de ces deux livres qui sont notamment l'impact du salut, mais aussi le fondement de la foi chrétienne. Bye, à la prochaine. Merci.